Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar consacrée aux comédies policières. Voilà, donc après l'horreur du mois de janvier, nous allons essayer de rire tous ensemble. Alors, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais essayer vraiment de parler le moins possible et de vous abreuver d'extraits vidéo. Donc on commence tout de suite avec une petite sélection d'œuvres cinématographiques. Alors j'en ai pris 6. Encore une fois, j'ai essayé d'être raisonnable et de pas trop charger la mule. Donc, nous verrons Andven vers Non, autrement dit, et après il n'en reste plus aucun. Ensuite, Jo, un film avec De Funès. Puis Un cadavre au dessert, Cluedo, le fameux Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et 8 femmes, pour terminer sur un film un petit peu plus récent. Nous commençons donc avec le premier film, Andven vers Non. Alors, un film américain adapté de l'œuvre Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, et réalisé par René Clair, un Français. Je vous résume quand même brièvement l'intrigue policière, qui est celle du roman et du film, à savoir que 10 personnes qui ne se connaissent pas sont invitées sur une île par un mystérieux monsieur anonyme, et ils vont s'apercevoir que cette personne les a invités pour les assassiner les unes après les autres en raison de crimes qu'ils ont commis. Ils sont donc tués l'un après l'autre au rythme des couplets d'une comptine, et alors que des statuettes censées les représenter disparaissent. Outre le fait qu'il s'agit de la toute première adaptation du meilleur roman policier de tous les temps, en tout cas du roman policier le plus vendu au monde, ce film joue beaucoup sur l'humour et diverses situations burlesques, tout en nous déroulant une intrigue avec les habituels suspects, victimes et coupables. On se regarde un petit extrait et on enchaîne tout de suite par le film suivant. J'ai l'impression qu'on me surveille. L'air de rien. J'ai cru entendre un bruit. Jo avec Louis De Funès, un de mes acteurs préférés dans le genre comédie, en tout cas pour la période années 70. Alors l'histoire est toute simple, notre pauvre De Funès est victime d'un maître chanteur et décide donc d'assassiner celui-ci. Pour ce faire, il prépare le meurtre le plus minutieusement possible pour essayer de réaliser le crime parfait. On se retrouve ensuite dans une situation totalement burlesque, tentative de cacher le cadavre alors que la police est présente dans la maison, ce genre de choses. Je vous livre pas trop de détails sur le film, je préfère que vous le regardiez. Je vous mets simplement ici la séquence d'introduction. Bah faut tirer. Faut tirer. On va recommencer. Là-bas. Ça y est? Oui! Eh ben alors tire andouille. Bien, poursuivons avec Un cadavre au dessert, également film des années 70, qui là pour le coup est une très grosse parodie des films policiers classiques qui parodient en fait 5 détectives bien connus, notamment les Hercule Poirot et Miss Marple d'Agatha Christie, lesquels sont invités dans un manoir le temps d'un week-end pour résoudre un crime qui n'a même pas encore été commis. Là aussi je vais pas trop vous en dire, le film table davantage sur la comédie que sur l'intrigue elle-même. Donc c'est vraiment les situations burlesques et les dialogues stupides. On a la chance d'avoir parmi tous les acteurs Peter Sellers,
qui était connu pour son rôle de l'inspecteur Clouseau, la Panthère Rose, mais aussi David Niven, ainsi que l'excellent Peter Falk, bien connu pour son rôle de Columbo dans la série du même nom. Alors, je vous ai tout simplement mis 2 extraits à la suite, assez courts, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Benson, dame. Merci, Benson. Non, non. Benson, dame. Je m'appelle Benson, dame. Benson, dame. Oui, monsieur. J'ai monsieur Benson, dame. J'ai monsieur. Oui, monsieur. J'ai monsieur Benson, dame. Oui, monsieur. C'est très subtil. Mon père s'appelait ainsi. Quoi? Comment s'appelait votre père? Ainsi. Subtil Benson, dame. Votre père était un étrange personne d'âme. Laisse tomber, Dicky, ça suffit maintenant. C'est très net, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Mais je ne sais pas laquelle. Charleston! Vous me croirez pas, mais... J'ai dit 1 minute, mon cher. Je suis pourtant à peu près sûr de l'avoir laissée ouverte. Que s'est-il passé? Cluedo maintenant, adaptation du jeu de société bien connu. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un jeu dans lequel il faut démasquer l'assassin, trouver quelle arme il a utilisée et dans quelle pièce il a commis son crime. Par exemple, le colonel Moutarde avec le chandelier dans le petit salon. Nous retrouvons donc les personnages du jeu, Madame Leblanc, Mademoiselle Rose, Madame Pervenche, le colonel Moutarde, le professeur Violet et le docteur Olive. Dans l'histoire, ils sont tous invités, dans un manoir encore une fois pour ne pas changer, par un maître chanteur qui a des informations sur chacun d'entre eux. Évidemment, celui-ci sera assassiné et il faudra démasquer le coupable. Mais d'autres crimes seront commis, le tout encore une fois dans des situations plutôt burlesques. Avec dans le rôle du majordome Tim Curry qui fait aussi office de détective dans l'histoire. Outre son côté comique, ce film a la particularité, là je suis désolé je spoil un peu, d'avoir 3 fins alternatives et qui sont parfaitement raccords avec le reste de l'histoire. Quand on se repasse les scènes, on constate que chaque scène est tournée de manière à ce qu'elle puisse coller avec chacune des 3 fins. Enfin en tout cas les scènes importantes. On regarde un passage et on continue. A tout de suite. Da 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 da, je suis un télégramme chantant. Oh, j'arrive. J'essaie de trouver la porte. J'arrive. C'est quoi ça? Ah, une autre porte. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Alors, encore une fois, il s'agit davantage de comédie, et là pour le coup d'un choix très particulier, puisque c'est un film mêlant les Looney Tunes au monde réel. Alors il en existe d'autres, mais celui-ci est de loin le meilleur et à mes yeux le seul qui mérite vraiment d'être regardé. Je me suis permis de l'inclure dans la vidéo, puisque l'histoire est la suivante, Marvin Acme meurt assassiné, et comme il sortait plus ou moins avec la femme de notre héros Roger Rabbit, celui-ci est injustement accusé d'avoir fait le coup. Il sera aidé pour prouver son innocence par Eddie Valiant, un détective privé alcoolique, qui déteste les toons, mais qui filera quand même un coup de main à Roger. Il y a une vraie enquête, avec quand même plusieurs suspects possibles, et par conséquent, je considère que c'est une comédie policière. On va se regarder un de mes extraits préférés de ce film, avant de continuer. Bon sang, mais comment tu es entré ici? Par la boîte aux lettres. C'est pour ça qu'il valait mieux que j'attende à l'intérieur puisque je suis recherché pour meurtre. Sans blague. Mais rien qu'en te parlant, je risque d'être accusé de complicité. Mais attends une minute. Quelqu'un sait que tu es ici? Personne, pas un qui vive, sauf... Qui? Vous voyez, je ne savais pas où était votre bureau. Alors j'ai demandé aux marchands de journaux, ils ne savaient pas. Alors j'ai demandé aux pompiers, à l'épicier, au boucher, au boulanger, aucun d'eux ne savait. Mais le petit caviste, lui, il savait. Oui, autrement dit, toute la ville sait que tu es ici. Alors, moi, ça suffit. Voulez-vous? J'appelle les flics. Allez-y, appelez les flics. Je viens chercher de l'aide et qu'est-ce que vous faites? Vous me livrez à la police? Oh non, non, je ne veux pas que vous vous sentiez coupable. Au revoir et merci pour rien. Ça, c'est le placard. Imbécile.
Nous terminons notre tour d'horizon des films avec 8 femmes. Alors, le scénario est extrêmement simple. Un homme est assassiné dans sa maison à la campagne par un matin de Noël, et les protagonistes se retrouvent bloqués par la neige et doivent résoudre le crime par eux-mêmes, en l'occurrence par elles-mêmes, puisqu'il s'agit des 8 femmes de la maison. Le film mêle à la fois une enquête policière, de la comédie et un petit peu de drame, voire même quelque part de la satire sociale. Et il s'agit principalement d'une comédie musicale, ce qui du coup m'a donné une idée d'extrait tout trouvé. Je vous ai mis quelques-unes des chansons du film. Il y en a 8, chaque actrice en chantant une à son tour. Je vous en ai mis 3, pas en entière bien sûr. On les écoute et on passera ensuite à notre seconde partie de cette vidéo. Au fait, il est où, papa? Il n'est pas réveillé. Quel flemmard. On va lui faire sa fête? Catherine, on ne parle pas comme ça de son père. Un peu de respect tout de même. C'est le seul homme de la maison. Oh, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et puis surtout, je l'admire. Même s'il n'est pas toujours dans le coup. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Il ressemble à papa? Non. Il est grand, blond, avec des yeux verts. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Sur le tableau décroché, la craie s'efface. Y a plus de traces. Et moi je vis ma vie à pile face, tous mes sentiments à pile face, indifféremment à pile face. Et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile face, mes amours se jouent à pile face, dans un léger flou, à pile face. Je risquerai tout, un coup je m'égare, un coup je me garde. Bien, après les films, les séries télévisées maintenant, parce qu'il y en a un grand nombre qui allient enquête policière et comédie. Alors encore une fois, je les ai classés de la plus ancienne à la plus récente. Columbo, suivi de Monk, puis Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, adapté de l'œuvre de la romancière encore une fois, et Sherlock, adapté cette fois de l'œuvre de Conan Doyle. Alors, la première série, Columbo, est une de mes préférées. Je vais néanmoins essayer de ne pas trop m'étendre. L'acteur s'appelle Peter Falk. Il joue un anti-héros, c'est-à-dire qu'il a l'air complètement abruti et très négligé. Il a un chien et un basset qui traîne le ventre, il conduit une bagnole déglinguée aussi, ce qui fait qu'il a l'air d'un parfait imbécile, alors qu'en fait c'est un fin limier qui résout absolument tous les crimes, y compris les plus complexes. A noter pour ceux qui ne le sauraient pas que Columbo est une série particulière, puisqu'en fait on connaît l'assassin dès le début. Tout l'intérêt est de le voir se payer la tête de Columbo tout le long, alors qu'en fait, Columbo a compris que c'était lui généralement dès les 10 premières minutes et passe son temps à le faire tourner en bourrique jusqu'à ce qu'il trouve une preuve pour le démasquer. Alors, je vous ai mis ici en vrac, ma foi, quelques extraits, parce que j'ai peiné à ne vous en choisir qu'un seul. On visionne tout ça et on enchaîne par la série suivante. On était en train de parler de votre voiture, elle est vraiment super chouette. C'est une européenne? Oui, c'est une française. C'est une 403 coupe, une voiture de collection. Ça vaut son pesant d'or maintenant. On a dû vous proposer de la vendre, non? Oh, ça oui, hein. Il se passe pas un seul jour sans qu'on fasse une offre. Mais j'ai pas envie de la vendre. Pourquoi faire, hein? Non, le principal, lieutenant, c'est qu'elle vous plaise. Hein. Voilà. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et votre costume? On vous a fait des offres pour votre costume? Non, pas encore. Non, vous me faites marcher. Alors on vient souvent le matin, on se promène et on réfléchit. Dans mon métier, on passe les 3/4 du temps à réfléchir. Il aime le bruit des vagues. À quoi le voyez-vous? Eh ben, ça lui fait des choses. T'en as assez? Pourriez-vous me parler de vos premières relations amoureuses intimes? Je vous demande pardon, madame. Vous m'avez posé sur mon intimité certaines questions. J'y ai répondu avec franchise.
J'ai le droit de savoir dans quel sens les réponses seront interprétées. Et cela dépend de celles qui concernent votre propre intimité. C'est que je suis un homme marié, madame. Et sans le moindre problème. Bon, je crois qu'il est temps que je vous laisse. Et encore merci. Monk. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur les séries policières savent déjà qu'il s'agit de ma série policière préférée. Et pour cause, on allie deux superbes enquêtes à un humour décapant. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Adrien Monk est donc un détective privé qui, depuis la mort de sa femme, et même avant, souffrait de très nombreuses phobies et éthiques obsessionnelles compulsifs, ce qui rend sa vie extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'il a en permanence une assistante avec lui. Il enquête sur bon nombre de crimes, entre autres aux côtés du capitaine Leland Stottlemeyer, et se retrouve presque toujours dans des situations particulièrement burlesques. A noter quand même que la série a aussi sa petite part d'émotion. Un ou deux épisodes vous tirent presque la larme. Parce qu'on a beau se régaler de l'humour et des enquêtes, quelquefois, Adrien Monk n'a pas une vie très facile. C'est même quelqu'un qui souffre beaucoup. Je vous ai mis un extrait, encore une fois, d'un de mes épisodes préférés, où notre fin limier est convaincu qu'un homme dans le coma arrive à confectionner et envoyer des colis piégés. Je vous laisse regarder ça, et on enchaîne par la série d'après. Qu'est-ce que vous faites? J'ouvre le courrier de monsieur, faut payer les factures. Oh mon Dieu! N'ouvrez pas ça! Hé! Bien, les gars ont réussi à retrouver des bouts du colis. Il a été posté depuis Pacifica Heights il y a juste 2 jours. Lieu d'expédition différent, mais même type d'explosif. Non, ces toilettes ne sont plus utilisables pour l'instant. Ce n'est pas la peine de crier aussi fort! Pourquoi est-ce que tu murmures? Trauma auditif résiduel résultant de l'explosion, ça disparaîtra dans quelques heures. Monk, vous m'entendez? À votre avis, qui a pu faire ça? Brian Babbage! Non, la bombe était destinée à Brian Babbage. Quelqu'un a tenté de le tuer. Il a envoyé une bombe à sa propre adresse pour que personne ne le soupçonne du crime. Est-ce que vous avez vu les bouteilles de ketchup? Oui, j'ai vu. Mais plutôt curieux, hein? Capitaine FBI à l'horizon. Monk, trouvez-moi autre chose, n'importe quoi, n'importe quelle théorie à part celle du comète. Vous me diriez que c'est Kermit la grenouille qui envoie ces paquets, que ce serait quand même plus crédible. Kermit la grenouille? Pourquoi Kermit la grenouille se serait-elle amusée à envoyer des bombes par courrier? Et puis ne serait-ce pas une marionnette? C'était un exemple au hasard pour faire une image. Ou bien peut-être est-ce un exemple au hasard pour faire une image? Capitaine, le juge veut relâcher Ricky Babbage. J'espère que ceci vous fait changer d'opinion. Vous vous fichez de moi, vous restez sur votre idée de la Belle au bois dormant, c'est ça? Nous pensons que Brian Babbage est impliqué, même si nous ignorons encore comment. Et par nous, vous pensez à vous et votre consultant? Je suis presque sûr que Kermit est bien une marionnette. Ce fut une belle carrière, capitaine. Bonne retraite. Les petits meurtres d'Agatha Christie. Alors, une série dont il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être bref. Dans la première partie de cette série, nous retrouvons le duo du commissaire Larosière et de l'inspecteur Lampion, respectivement Antoine Duléry et Marius Colucci, c'est-à-dire le fils du célèbre Coluche. Et dans la seconde partie de la série, nous trouvons le commissaire Laurence, encadré par sa secrétaire Marlène, c'est la blonde, et par la journaliste Alice Avril. La série s'inspire et adapte, avec plus ou moins de liberté, les œuvres d'Agatha Christie, mais transposées, bien que ce soit à l'époque d'Agatha Christie, chez nous en France, au lieu d'être en Angleterre, donc avec des noms francisés, etc. Il y a beaucoup d'humour et ce sont de très très bonnes enquêtes. Personnellement, j'étais plus attaché au début de la série, avec le duo Larosière-Lampion, qui était particulièrement excellent. Néanmoins, je ne crache pas sur la suite, qui est tout aussi bien elle aussi. Je vous ai quand même mis un extrait avec mes deux personnages préférés. Il ne nous restera plus qu'une série pour clôturer cette vidéo. Les branches touchent le balcon. Quelqu'un a pu descendre par là et mettre le feu à la remise? Lampion, vous avez parfois
ce que j'appellerais des fulgurances. Merci. Si, des fulgurances. Allez-y. Pardon? Allez, grimpez l'implant. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien que d'y penser, j'ai les jambes qui flageolent. Des sueurs froides. Arrêtez-vous si magré. Hein? S'il vous plaît, commissaire. C'est plus fort que moi. J'ai comme des petits papillons devant les yeux. J'ai le vertige. Le vertige. Bon, allez. Rendez-vous utile. Prenez-moi ça. Je vais y aller. Soyez prudent, commissaire. Oui. Oh mon Dieu, c'est terrible! Commissaire! Commissaire! Dites-moi que ça va! Vous ne vous êtes pas fait mal? Bien sûr que si, je me suis fait mal. Voici le point final de notre vidéo avec la série Sherlock. Alors, il s'agit ni plus ni moins d'une adaptation de l'œuvre de Conan Doyle, mais assez libre puisque transposée au temps moderne. On voit Sherlock utiliser Internet et un téléphone portable. Le personnage est extrêmement bien retranscrit. J'adore l'œuvre de Conan Doyle et particulièrement le personnage de Sherlock Holmes. Donc ici, à la fois ils lui ont donné un très bel humour, que Sherlock Holmes avait déjà plus ou moins dans les Conan Doyle, mais ils ont aussi su retranscrire son côté sombre, notamment son côté drogué et associable. La série est vraiment très drôle avec des situations assez démentielles. Je vous ai mis ici encore une fois un de mes extraits préférés. Pour le reste, tout ce que je vous conseille, c'est de regarder la série. Elle est malheureusement assez courte. On attend d'ailleurs avec impatience la saison 4. On se quitte avec l'extrait dont je viens de vous parler. Je reviens juste vous saluer pour le générique de fin. Tu te rends compte que c'est légèrement humiliant? Ça va, ça me dérange pas. Bon, conduis-moi jusqu'au ruisseau. Je voulais pas dire humiliant pour toi. Écoute, ça vaut un 6. Ce n'est pas la peine que je quitte l'appartement pour quoi que ce soit d'inférieur à un 7. On s'est mis d'accord. Fais demi-tour. Montre-moi l'herbe. Et quand est-ce qu'on s'est mis d'accord? On s'est mis d'accord hier. Stop! Plus près. Je n'étais même pas chez nous hier, j'étais à Dublin. Ce n'est pas ma faute si tu n'écoutais pas. Oh, la ferme! Tu veux dire que tu continues à me parler quand je suis absent? J'en sais rien. Tu t'absentes souvent? Bon. Montre-moi la voiture qui a pétaradé. Elle est là. C'est celle qui a fait le bruit, c'est ça? Oui. Si tu penses à un coup de feu, il n'y en a pas eu. Il n'a pas été abattu. Il a été tué d'un seul coup porté à l'arrière de la tête avec un objet contondant qui, comme par magie, a disparu avec le tueur. Ça doit au moins valoir un 8. Vous n'avez plus que 2 minutes. On veut en savoir plus sur le conducteur. Oubliez-le, c'est un crétin. Pourquoi se prendrait-il pour un suspect autrement? Je pense que c'est un suspect. Vous avez vu le bonhomme? Obésité maladive, la laine fétide du célibataire vivant seul, la manche droite d'un mordu de porno sur Internet, le modèle vivant d'un malade du cœur non traité, sans estime de soi, un mini-QI et une espérance de vie limitée. Et vous croyez que c'est un audacieux cerveau criminel? Ne vous en faites pas, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Malade de quoi? Voilà, c'est la fin de notre petite vidéo sur les comédies policières. J'espère qu'elle vous aura plu et incité à aller voir certaines d'entre elles. Je rappelle pour les intéressés que je suis auteur de romans policiers chez Chemin Vert Édition. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner à la chaîne Fan du Polar. A très bientôt!